Pourquoi cette compétence m'a fait gagner plus de 2 millions d'euros? Cette compétence, c'est tout simplement de savoir faire des offres et c'est la compétence, je pense, les plus sous-estimées qui existent aujourd'hui sur Internet. Tout le monde veut apprendre à faire des belles vidéos, à faire de la pub Facebook, mais si tu ne sais pas faire d'offres, tout ça ne sert à rien. Si tu ne sais pas gérer un business, ce qu'on appelle en back office, ça ne sert à rien. Donc apprends à faire des offres, apprends à bien vendre ton produit et je peux t'assurer que tu n'auras jamais de problème d'argent de toute ta vie. C'était un grand closer américain qui disait: si tu sais comment vendre, tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Alors là, on va pas vraiment être dans la vente, mais une offre va t'aider à vendre vraiment facilement. Donc premièrement, quelle est la différence entre un produit et une offre? Ce qui est important de comprendre, c'est que par exemple, un produit, un smartphone, peut avoir une multitude d'offres. Ça peut être 50% de réduction, ça peut être ça plus des écouteurs. T'as compris, un produit est différent d'une offre et un produit peut avoir plusieurs offres. Maintenant, qu'est-ce qui fait vendre? Est-ce que c'est le produit ou c'est l'offre? Tu verras que 99% du temps, ce n'est pas le produit qui fait vendre, mais c'est une offre. Et donc pour ça, tu dois comprendre pourquoi tu dois créer une offre. Déjà, tu dois comprendre qu'une offre, elle est faite pour une raison. Soit c'est un lancement de produit, soit c'est un moment dans l'année, Noël, un anniversaire, etc., etc. Soit il y a quelque chose qui se passe dans ton business qui est important. C'est les 5 ans de notre business, on est en rupture de stock, on vient de recevoir du stock. Soit tu as envie de mettre en place quelque chose de différent et donc tu veux faire une offre. Il faut comprendre que l'être humain a besoin d'avoir une justification pour une offre. Si tu dis, bon bah voilà 50%, ok. Maintenant, si tu dis 50% parce que je fête mon anniversaire, j'ai envie de fêter ça, donc voilà, je suis festif, je vous offre ça, ça fait plaisir. Je peux t'assurer que tu feras beaucoup plus de ventes sur l'offre qui est similaire. En mettant une justification, tu donnes une raison à ton client de comprendre pourquoi. Rappelle-toi que ton client, sur ta page de vente, il va toujours se dire non, je ne veux pas acheter. Tu dois lui donner le plus possible de raisons de dire oui. Et donc, en lui donnant des raisons pourquoi tu fais tout simplement une offre promotionnelle ou une offre classique, ça lui donnera plus confiance en toi pour pouvoir passer à l'action. Maintenant, il faut comprendre que tous les produits que tu vends doivent avoir une offre. C'est primordial si tu veux vraiment faire des ventes. Tu fais du e-commerce, offre un bonus en plus qui fait que tu n'es pas juste un vulgaire produit que ton client va pouvoir comparer avec d'autres produits. Tu offres des couteaux de cuisine, offre par exemple la pierre pour aiguiser, ou offre un couteau pour bien couper, ou offre par exemple un e-book pour apprendre à bien couper. Si ton offre est bonne, il faut que ton client puisse ne pas pouvoir comparer ton produit, ton offre avec une autre offre qui existe sur le marché. Et tu dois bien créer ton offre pour qu'elle soit unique et qu'elle te ressemble, toi et ta marque évidemment. Quelque chose que je vois souvent dans les offres, c'est la négligence de la garantie. Alors on voit souvent à droite à gauche que 14 jours garantie. Alors ce qu'il faut savoir sur cette garantie de 14 jours, c'est qu'elle est vraie mais elle est fausse. C'est-à-dire que oui, légalement il y a une garantie de 14 jours. Par contre, dès lors que tu ouvres le produit, que tu consommes par exemple un contenu multimédia, une formation par exemple, ou un produit dans sa boîte, tu l'ouvres etc. et que tu l'utilises, la garantie de 14 jours saute automatiquement. C'est la loi, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est une garantie tellement puissante que ta garantie va servir à vendre. Personne aujourd'hui achète un produit parce qu'il y a une garantie 30 jours, parce qu'on sait tous que ça veut rien dire. Faut que tu fasses une vraie garantie qui t'engage toi en tant que vendeur et qui sécurise ton client. Je t'explique. Admettons que tu sois un prestataire pour du montage vidéo et ton offre c'est par exemple j'augmente tes vues de 150%. Si jamais je n'y arrive pas, au bout de 2 mois, 3 mois, c'est toi qui mets la deadline, soit je te paye 2 fois ce que tu m'as payé, ça peut être risqué mais why not, soit tu peux dire une offre, une garantie qui peut être intéressante, c'est je travaille gratuitement avec toi jusqu'à ce que tu atteignes ces résultats. Donc le client il se dit bah soit j'ai les résultats pourquoi j'ai payé, donc c'est parfait. Soit j'ai pas les résultats pourquoi j'ai payé, mais il travaille gratuitement pour moi. Bah c'est parfait. Donc tu diminues en fait le risque pris par ton client final, puisque en fonction de ton pricing, ça peut être quand même un certain coût pour une entreprise. En faisant ça, tu vas diminuer les risques et forcément augmenter ton taux d'acceptation et forcément augmenter tes ventes. La deuxième chose aussi que je vois, c'est les bonus. Je vois tellement de bonus à droite à gauche qui sont mous. Je t'offre un e-book, je t'offre des templates. C'est mou, ça ne fait bander personne. Désolé du terme, mais c'est important. Ton bonus doit être aussi bon que les personnes, quand ils voient ton bonus, ils ont limite plus envie d'acheter ton produit, ton offre globale pour ton bonus que pour l'offre de base. D'accord? Donc ton bonus doit être bien travaillé. Par exemple, tu fais du shooting vidéo, tu fais du montage vidéo, du réel, etc. Ton offre, ça pourrait être, eh bien, on se donne rendez-vous pendant une journée et je filme tout ton contenu avec toi, gratuitement. Il n'y a pas un surcoût, c'est fait, c'est dans l'offre. Qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ça? Ce qui se passe, c'est que la personne, elle se dit, la personne va me faire mon contenu, va me faire exploser et en plus, j'ai juste à me pointer, je fais mon contenu et je me barre et tout est pris en charge. C'est parfait. Et limite, la personne aura plus envie de te prendre en tant que monteur stratégique, vidéo, etc., peu importe le titre que tu te donnes, pour cette prestation-là que la prestation globale. Faut que ton bonus soit sexy. Évidemment, faut que toi, ça te coûte pas beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple-là, ça va pas te coûter plus, à part que tu vas devoir te déplacer au même endroit
que ton client. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu sais que tu vas pouvoir maîtriser la chaîne de A à Z. Au lieu que ce soit le client qui t'envoie des vieilles vidéos toutes pourries avec une vieille qualité, le son n'est pas ouf, et donc forcément, toi, tu peux pas être sûr de délivrer une bonne prestation derrière, parce qu'en fait, la base de ton travail et la base de tes outils de travail, ils sont pas ouf. Là, tu vas te concentrer pour être sûr que tout ce que tu mets en place, tu filmes avec tes équipements, l'audio il est fait, tout est contrôlé, tout est carré, et donc forcément tu sais que ce que tu vas délivrer comme prestation, c'est carré à 100%. Évidemment, les bonus que je viens de t'en parler, il y a très peu de personnes qui le font, parce que ça demande de l'effort, ça demande des moyens techniques et logistiques, et donc forcément, toute ta concurrence est évaporée. Sur le marché français, il doit y avoir quoi? Sur les centaines et les centaines d'agences vidéo qui existent, il doit en avoir même pas 5 qui font ce genre d'offre. Et là encore une fois, c'est juste un bonus. Moi j'aime bien mettre 2-3 bonus. Ça peut être un audit de ton compte par exemple Instagram ou TikTok ou YouTube, peu importe. Ça peut être donc se déplacer pour tourner tes vidéos. Ça peut être derrière tout simplement de faire un suivi avec un mec qui va venir pour te suivre dans ton quotidien, etc. Évidemment, ça tu vas pas le pricer dans ton offre globale, mais tu vas le compter quand tu vas faire ton offre. Tu vas compter ces coûts qui sont liés au déplacement, qui sont liés aux coûts techniques que ça va te demander. Évidemment, c'est comme ça que tu vas faire ton offre. Ton offre, c'est pas juste ton produit. Ton offre, c'est la globalité. Ce que j'aime bien dire, c'est que ton produit, c'est la boîte, d'accord? C'est le produit, donc la petite boîte avec le produit. Et ton offre, ça va être le papier cadeau qui entoure tout ça, d'accord? C'est comme ça que tu fais une belle offre. C'est en pensant comme un papier cadeau. Et enfin, c'est important de comprendre que oui, il y a une offre, mais attention, il y a un FOMO. C'est-à-dire que si tu laisses l'offre en illimité, tu ne vas pas donner un sentiment d'urgence à ton prospect qui va devenir, j'espère pour toi, un client pour qu'il puisse passer à l'action. Donc en fait, il va prendre son temps, il va réfléchir, il est pas sûr, etc. Non, tu dois lui donner envie de lui dire l'offre se finit ce soir, se finit à la fin de cette semaine, etc. Et après, il n'y aura plus cette offre-là. Ou par exemple, il y a 5 places disponibles, 3 places disponibles. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne mettent pas ce FOMO. Le FOMO, ça peut être sur plein de formes. Ça peut être en termes de place, ça peut être en termes de temps, et ça peut être aussi en termes d'escalier. Qu'est-ce que j'entends par escalier? Tu peux dire par exemple, jusqu'à 19h, l'offre est à ce prix-là. Après, elle augmente à ce prix-là. Après, elle augmentera à ce prix-là. Et en fait, tous les jours, par exemple, tu augmentes ton prix. Ça, c'est possible. C'est certains marketeurs américains le font. Je suis pas sûr que ça marchera en France, mais à tester. En tout cas, juste le fait d'avoir un FOMO soit par place, soit par temps, c'est déjà énorme. Je peux t'assurer que si tu appliques tous les secrets que je viens de te donner dans cette vidéo, tu vas forcément multiplier ton chiffre d'affaires sans aucun doute. Donc maintenant, comme on dit chez moi, t'as plus qu'à le mettre en place et j'espère que tu auras des vrais résultats. Dis-moi si tu as mis en place ce genre de choses et quels ont été tes résultats. Je te souhaite une très très belle journée. À bientôt et passe à l'action.